Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au tac pour réussir votre DELF en français. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre préparation va super bien et que vous êtes confiant pour réussir votre DELF. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très courant qui est le gaspillage alimentaire. Donc, on va faire de petits exercices ensemble pour trouver du vocabulaire et également pour trouver des arguments pour les productions orales et écrites. Donc je rappelle que pour le DELF B2, il y a plusieurs thèmes généraux comme l'environnement, la consommation, les nouvelles technologies, l'éducation, etc. Et donc vous devez connaître ces thèmes. Alors on ne vous demande pas de connaître tout le vocabulaire sur ces thèmes, mais en tout cas de vous intéresser à ces thèmes. Je rappelle que le DELF, oui, c'est un examen, mais c'est aussi une très bonne occasion de vous faire progresser en français. Donc soyez curieux et intéressez-vous à plein de choses. Vraiment, le DELF, c'est un très bel examen. Donc, on va faire plusieurs choses aujourd'hui. On va tout d'abord voir quel est le vocabulaire principal lié à ce thème. Alors, au lieu de vous donner 10 mots qui sont liés à ce thème, on va regarder ensemble un texte, enfin on va lire un texte ensemble et ensuite on va prendre le vocabulaire qui est lié au gaspillage alimentaire. Moi, je suis convaincue qu'on apprend mieux avec un contexte. Donc, si vous lisez des textes, ça sera peut-être plus facile de retenir le vocabulaire plutôt que d'avoir une liste et pas de contexte. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, c'est parti, on va lire le texte et on va regarder les mots importants qui sont liés au gaspillage alimentaire. Allez, voilà le texte, c'est parti. Les bons gestes pour éviter le gaspillage alimentaire. Jeter, car oublié au fond du frigo, voire avant même d'avoir été acheté en magasin, nombre d'aliments pourraient pourtant être transformés ou recyclés avec des économies non négligeables à la clé. Finis ton assiette. Qui n'a jamais entendu ou lancé cette injonction? Dès l'enfance, nous sommes sensibilisés à ne pas gâcher la nourriture. Pourtant, chaque Français jette en moyenne 30 kilos d'aliments par an, l'équivalent d'un repas par semaine, dont 7 kilos encore emballés, révèle l'Agence pour la transition écologique ADEME. Et côté porte-monnaie, cela équivaut à 100 € dilapidés par individu. Si on ajoute les repas non consommés de la restauration, les produits périmés, retirés des rayons des supermarchés et les légumes moches que tout le monde boude, le gaspillage alimentaire représente chaque année en France quelques 10 millions de tonnes de déchets pour 16 milliards d'euros, estime l'ADEME. Comment inverser la courbe et atteindre l'objectif de réduire de 50% la somme d'aliments qui finit à la poubelle fixée par le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire édité en 2013. Voici toutes nos pistes et les initiatives à encourager. Voilà, donc ça c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Femmes Actuelles. Si les mots sont en rouge, c'est qu'ils étaient comme ça en fait sur le site internet et je n'ai pas changé. Et ça c'est un extrait, l'article est un peu plus long. Si vous souhaitez lire l'article en entier, vous pourrez le trouver sur le site de Femmes Actuelles. Donc à partir de là, on va regarder le vocabulaire qui est en relation avec le gaspillage alimentaire. Alors, les textes sont de très bonnes sources pour faire le plein de vocabulaire. Alors, quel vocabulaire nous intéresse ici dans ce texte? Déjà, nous avons le gaspillage alimentaire, jeter, oublier au fond du frigo. On a quoi d'autre? Recycler. Ne pas gâcher la nourriture, d'accord? Gâcher la nourriture, ça veut dire ne pas gaspiller la nourriture. Chaque Français jette en moyenne 30 kilos d'aliments. Jeter des aliments, donc ça veut dire mettre à la poubelle.
Ensuite, dont 7 kilos encore emballés. Emballés, ça veut dire que les aliments sont encore dans le paquet. Par exemple, quand il y a encore l'emballage. Alors, je lis en même temps. Les produits périmés. Vous savez, périmé, c'est quand la date de consommation a été dépassée. Par exemple, si je dois consommer un yaourt avant le 24 novembre et que il est dans mon frigo et le 5 décembre, je m'aperçois que je n'ai pas mangé mon yaourt, eh bien, il est périmé. Dans les supermarchés, malheureusement, il y a souvent des produits périmés. Les légumes moches, vous savez, dans les supermarchés, mais aussi chez les primeurs, souvent le client souhaite que les légumes soient beaux, avec une belle peau, avec une belle forme. Et malheureusement, quand le légume n'a pas une belle forme, une forme parfaite ou une couleur parfaite, eh bien malheureusement, il ne peut pas être vendu et parfois il est jeté parce que personne ne veut l'acheter. Donc c'est dommage parce que dans la réalité, bien sûr, les légumes n'ont pas une forme parfaite. Euh, Quelques 10 millions de tonnes de déchets. D'accord? Les déchets, c'est ce qu'on produit pour mettre dans la poubelle. Alors, réduire la somme d'aliments qui finit à la poubelle. Donc, finir à la poubelle, ça veut dire jeter. Donc, voilà du vocabulaire qui pourra vous aider dans votre argumentation. Voilà, maintenant on continue avec les arguments pour les productions. Donc, vous pouvez avoir le thème du gaspillage alimentaire pour les 4 épreuves. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître le vocabulaire. Comme ça, pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite, vous serez capable de comprendre ces mots. Et il est important aussi de pouvoir les utiliser par vous-même. Et je rappelle que pour le DELF B2, ce qu'on vous demande, c'est d'argumenter. L'argumentation, c'est le point principal du DELF B2. Donc, vous pouvez trouver des arguments pour les productions, que ce soit production écrite, par exemple, vous écrivez à qui vous pouvez écrire, vous écrivez à votre directeur parce que vous trouvez qu'il y a trop de gaspillage alimentaire au restaurant de votre entreprise, d'accord? Donc vous lui expliquez la situation et ensuite vous donnez des arguments pourquoi il y a trop de gaspillage alimentaire et comment on pourrait arrêter ce problème, d'accord? Ça c'est un exemple. Production orale, par exemple, vous avez un texte sur l'augmentation du gaspillage alimentaire en France. Pour ce genre de sujet, bien sûr, on ne peut pas être pour ou contre pour la production orale. On ne peut pas dire « Ah oui, le gaspillage alimentaire, c'est bien » ou « Non, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas bien ». Non, ça ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, pour la production orale, ça sera plutôt un plan cause, conséquence, solution. Donc, on va chercher ensemble, d'après vous, quelles sont les causes du gaspillage alimentaire. Pourquoi il y a de plus en plus de gaspillage alimentaire? Alors moi, j'ai noté quelques idées, mais dans les commentaires, je vous invite à écrire, d'après vous, quelles sont les causes du gaspillage alimentaire? Pourquoi le gaspillage alimentaire augmente? D'accord? C'est important de s'habituer à se poser de ce genre de questions parce que c'est ce qu'on vous demande en fait pour le DELF B2. Donc, moi, j'ai écrit par exemple, maintenant on a beaucoup trop à manger, c'est-à-dire que quand on ouvre nos placards, on a beaucoup de choses à manger et parfois on ne regarde pas les dates d'expiration et on ne fait pas attention par exemple et du coup on est obligé de jeter nos légumes qui ont pourri dans le frigo par exemple. Donc on a trop et on ne fait pas attention. Qu'est-ce que j'ai marqué? Et peut-être qu'on a l'habitude d'avoir trop, donc on n'a plus la notion des choses, d'accord? On n'a plus l'habitude de ne pas avoir assez, donc on a beaucoup et pour nous c'est normal. Donc on n'a plus la notion de ce que c'est de ne pas avoir à manger en fait. Donc c'est une bonne chose, mais il y a bien sûr des dérives à tout ça.
Et il y a une production qui est intense. On le voit dans les supermarchés, il y a de la nourriture partout, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une production qui est intensive. Donc ça, ce sont les causes du gaspillage alimentaire. Il y a trop à manger, on n'a plus la notion et il y a une production qui est intensive. Bien sûr, cette liste peut être... on peut ajouter des choses à cette liste. Hein. Ça, ce sont seulement quelques causes que moi, j'ai trouvées comme ça. Les conséquences à tout ça, c'est qu'on jette. On jette beaucoup de nourriture. Moi, je vois, c'est incroyable. Moi, j'essaie dans mon quotidien de ne pas trop jeter, mais parfois, je suis obligée de jeter parce que ça fait plusieurs jours qu'on a fait, par exemple, ce gratin et on l'a toujours pas terminé. Entre-temps, on a cuisiné d'autres choses. Donc voilà, on jette malheureusement cette nourriture. Et dans les supermarchés, c'est terrible parce que ils ne peuvent pas donner cette nourriture à des personnes qui en ont besoin parce qu'il y a des problèmes, je pense, de protection. Par exemple, si quelqu'un, un restaurateur ou un supermarché donnait une nourriture qui était périmée et que la personne devenait malade à cause de cette nourriture, je pense qu'il y aurait des problèmes. Donc c'est pour ça que malheureusement, je crois, enfin c'est ce que j'ai déjà vu, on ne peut pas donner la nourriture qui reste dans les boulangeries ou dans les supermarchés. Et quand j'habitais à Bordeaux, j'ai souvent vu parfois des personnes qui mettaient de la javel sur les poubelles pour éviter que les SDF, les personnes sans domicile fixe, mangent la nourriture. Donc ça, c'est un peu triste. Donc on jette et en plus, il y a beaucoup de pollution parce que tout ça, tout ce gaspillage crée de la pollution. Donc on sait que notre planète est en danger. Donc voilà, si tout le monde jette un peu de nourriture tous les jours, bah malheureusement ça empire la situation qui est déjà un peu inquiétante concernant la planète. Alors, quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver? Donc, on pourrait apprendre à réutiliser nos plats. D'ailleurs, il y a beaucoup de plats dans la gastronomie française qui sont issus des restes. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait souvent des plats avec les restes. Donc, les restes, c'est ce qu'on n'a pas fini pendant un repas. Et donc, ça, c'est très populaire. Il y a beaucoup de plats comme ça. Donc, il faut peut-être réapprendre à faire ce genre de choses, faire des listes aussi peut-être pour mieux s'organiser, pour savoir voilà qu'est-ce qu'on va manger lundi midi, lundi soir, etc. pour pouvoir s'organiser mieux. Donc ça permettrait peut-être moins de gaspillage alimentaire. Et dans les restaurants, maintenant en France, les restaurateurs doivent proposer systématiquement des doggy bags. Donc en France, on appelle ça aussi des gourmet bags parce qu'on trouvait que doggy bag c'était trop péjoratif peut-être. Donc on les a renommés les gourmet bags. Et en fait, les gourmet bags, c'est tout simplement au restaurant, si vous n'avez pas terminé votre assiette, eh bien le restaurateur vous met dans une boîte vos restes et vous pouvez les finir à la maison. Donc ça, ce sont des solutions possibles. Donc voilà, je vous montre là, bien sûr, ce n'était pas un exposé de production orale, c'était simplement des arguments que vous pouvez avoir, que vous pouvez créer vous-même avant l'examen. Vous pouvez vous poser des questions quand vous êtes sous la douche ou quand vous êtes dans votre lit. Alors, le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est un plan avantage, inconvénient? Non. Donc, c'est cause, conséquence, solution. Ok, alors quelles sont les causes du gaspillage alimentaire, les conséquences, les solutions, etc. C'est la même chose, par exemple, avec un sujet comme l'obésité. On ne peut pas dire avantage, inconvénient de l'obésité, bien sûr. Donc voilà, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, je réfléchis, est-ce qu'il faut louer ces vêtements? J'ai vu que c'était très tendance de ne plus acheter ces vêtements, mais de les louer. Donc là, ça peut être un plan avantage-inconvénient, d'accord? Vous pouvez vraiment
penser à des sujets comme ça. Donc, il n'y a pas une liste de sujets, c'est vraiment des sujets d'actualité, des sujets de société qui vont être choisis pour le DELF B2. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à vraiment être curieux et à vous intéresser à tous ces sujets qui sont très généraux. Et vous pouvez chercher sur internet, par exemple, vous écrivez louer ses vêtements et vous allez trouver un texte, vous le lisez, comme ça vous aurez le vocabulaire et ensuite vous cherchez des arguments. Et croyez-moi, si vous faites ça régulièrement, ça sera très facile le jour de l'examen pour la production écrite ou la production, et la production orale, et aussi pour compréhension écrite et compréhension orale, parce que ce seront des sujets que vous connaîtrez déjà. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Je pensais en faire plus sur d'autres thèmes. Et puis bon courage à tout le monde. À bientôt!